Ben voilà, c'est parti. C'est lundi aujourd'hui. On repart une semaine, dernière semaine du mois d'avril. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais on a hâte que ce mois-là se termine. Hein, ce sera pas le mois d'avril qui passera à l'histoire pour les plus belles températures, les plus chaudes. Puis ça va être un peu comme ça cette semaine. On se redonnera les détails météo, là, mais c'est encore quelques jours frisqués à passer au travers. Bon, Georges qui est avec nous, Georges Goma, bonjour. Bonjour, Caro. Alors, c'est le soleil qui se dégage ce matin déjà en studio. C'est cela, absolument, absolument. Un peu frais, un peu dehors, oui, mais quand ben même. Oui, quand même. Mais ça va, il faut prendre Ça notre mal en patience. Prenons notre mal en patience, exactement. Ben, tu sais, quand on parle d'Afrique, quand on parle d'Amérique du Sud, déjà, il fait déjà un peu plus chaud. Voilà, absolument. Bon, un mot peut-être avant de commencer, juste pour dire qu'on va parler des élections présidentielles françaises qui ont des répercussions. Puis on en parle toujours en Afrique. Toujours. Alors forcément que ça a des répercussions. C'est Emmanuel Macron qui l'a remporté. Oui. Hier, on sait sur Marine Le Pen. On va en parler, bien entendu. Et puis, est-ce qu'on peut se dire un mot? Hier, tu étais en débat, toi? Oui. On va 2 secondes là-dessus, dans les règles de l'art. l'art. Ça s'est bien passé, ton débat? Ça s'est très bien passé, mais avant de ça aussi, je vais quand même dire que le 23 avril, c'était mon anniversaire, quand même. Oui, bonne aussi. Fête, merci, Caro. C'est ça fête, aussi. Georges. Alors, donc, hier, à Charlesbourg, c'était le débat. Nous avons donc des investitures à Charlesbourg parce que quand il y a plus d'un candidat, alors il faut passer par les primaires. C'est tout à fait normal et c'est la démocratie locale en tant que telle et ce que nous recherchons. Et on la chérit, notre démocratie, quand on regarde ce qui se passe ailleurs. Quand on regarde ce qui se passe ailleurs, c'est pas à moi que tu vas le dire, Caro, avec tout le procès qu'on a fait à l'Afrique des dictatures. Voilà. Donc, quand on a un espace de démocratie, vraiment, il faut être content. Et je reprends toujours Churchill, c'est peut-être pas le meilleur système, c'est le moins pire. C'est-à-dire qu'au-dessus de la démocratie, on trouve pas un système en tant que tel. Donc, on n'a pas inventé le système parfait. Voilà, c'est ça. Mais donc, hier, c'était Madame Ève Duhem, qui est mon adversaire, solidaire. On est adversaire, mais très solidaire. Très solidaire, voilà. Nous avons échangé nos idées devant les militants de Charlesbourg, et ça s'est super très, très bien passé. En fait, c'est ça, on dit débat parce que c'est une formule comme ça, mais c'est un échange d'idées. Mais un échange d'idées, absolument, de vision aussi, parce que nous sommes des femmes politiques, des hommes politiques en perspective. Donc, nécessairement, il faut savoir dégager une vision, comment on va faire. Et ça s'est super bien passé pendant plus de 2 heures. Nous étions là à nous poser des questions. On intervient les unes, les autres, les uns, les autres. On se pose des questions, on répond. Et puis le public qui était là aussi, qui a posé beaucoup de questions, beaucoup de questions. Et je voudrais vraiment en profiter pour remercier tous les militants qui sont venus à ce débat-là. Ouais. Et puis, dans le 4 mai prochain, ça sera la soirée d'investiture. C'est-à-dire que les militants seront amenés à voter. Ça va vite, le 4 mai, c'est bientôt. Mais dès les élections, ça va vite. Alors, il y a l'été entre les deux. Alors, voilà, c'est parti. Bon, revenons à l'Afrique et la France. La France, sont de parents proches. Ouais. Mais quel lien de parenté en nous disant, pendant la colonisation française en Afrique, on disait que nous tous, on était des Gaulois. C'est-à-dire que nous, on était tout noirs, là, mais on avait nos ancêtres, les Gaulois. On se rappelle de cette chanson-là. Mais qu'à cela ne tienne, Gaulois, les Africains. Alors voilà, hier, Emmanuel Macron qui a remporté l'élection présidentielle française contre Marine Le Pen. Moi, je me souviens, à un moment donné, tu disais du bout des lèvres, mais tu souhaitais presque Marine Le Pen pour donner un électrochoc à l'Afrique. Oui, absolument. Pour donner un petit coup de barre à l'Afrique, mais enfin, j'espère que t'es pas trop déçu parce que les... Non. Au fond, c'est un peu cet agacement-là aussi. Quand tu dis remuer un peu l'Afrique, on a vécu ici au Québec aussi, hein. Le temps c'est un temps pas mémorable, mais ici au Québec, le FLQ, là, on disait que ça a explosé pour réveiller les Québécois. Réveillez-vous, donc. Donc en Afrique, c'est à peu près la même chose. Mais Caro, je vais quand même dire que depuis la Ve République, depuis Jacques Chirac, qui est parti en 2007, il y a eu Nicolas Sarkozy. Et puis il y a eu François Hollande. Mais les 2 présidents n'ont fait qu'un mandat de 5 ans. Mais là, Macron rebelote.
Ben oui. Voilà, il vient rompre un peu cette tradition qui s'est installée. Ouais. Mais comment peut-on qualifier cette victoire, Caro? C'est une victoire à la Pyrrhus. C'est une victoire à la Pyrrhus, tout simplement parce que c'est chèrement acquis pour un résultat qui n'est pas reluisant, au fond. C'est ça, une victoire à la Pyrrhus. Victoire trop cher payée, dont le coût est trop élevé pour s'en réjouir. On peut pas s'en réjouir. Pourquoi? Parce que Macron est passé, il y a eu quand même les gilets jaunes. On l'a vu d'ailleurs hier, je sais pas si t'as écouté. J'ai pas eu le temps. Non. Alors dans le discours présidentiel, c'était très modeste quand même. Ah oui, comme, mais absolument. Il était tout à fait dans le ton là. On a gagné, mais c'est ça la victoire à la Pyrrhus. On peut pas s'en réjouir. Et puis quand le Front National arrive au deuxième tour, ça levé de bouclier, tout cela. Moi j'ai toujours pris ça comme de l'hypocrisie. Parce que si en France vous pensez que le Front National c'est un parti fasciste, machin, ben interdisez-le. Vous le laissez venir au premier tour et quand ils arrivent au deuxième tour, ça devient tout un problème. Bon, tu l'as bien dit. Aux Antilles, par exemple, je pense que Marine Le Pen est arrivée en tête avec près de 50 ou 60% des voix. Et en Afrique aussi, les Africains qui le disent, ce n'est pas parce qu'ils veulent que l'extrême droite en tant que telle, mais c'est l'attitude de tous les présidents de la Ve République, carrément depuis De Gaulle, par rapport à l'Afrique, sur un point précis, c'est-à-dire le rapport à l'Afrique. Nous avons décrié les dictateurs, mais on a vu comment est-ce qu'ils ont vraiment, dans le sens du poil, le plus grand dictateur aujourd'hui qui va vers 40 ans, c'est celui dont nous parlons ici, Denis Sassou Nguesso, par exemple. Pas 40 ans d'âge, mais 40 ans au pouvoir. Non, pas 40 ans d'âge, mais au pouvoir. Donc, le ministre des Affaires étrangères qui était vraiment à la manœuvre, Monsieur Le Drian, mais voilà, Macron n'est pas allé au Congo-Brazzaville, mais le Drian était toujours là. Et puis le président qui est là, que j'ai pas envie de citer en tant que tel, mais il a fait des choses incroyables, mais on l'a caressé dans le sens du poil. Donc pour les Africains quand même... On fait des suppositions, mais parce qu'il y a des législatives qui s'en viennent, je sais pas si ça changera grand-chose pour l'Afrique, mais qu'est-ce que ça aurait été la politique africaine de Marine Le Pen? Elle aurait coupé les ponts, elle aurait carrément coupé les ponts avec l'Afrique? Je ne pense pas qu'elle aurait coupé les ponts, parce que le rapport à l'Afrique, Caro, c'est un rapport vital pour la France. L'économie de la France est fondamentale. Jacques Chirac l'a dit clairement, président de la République pendant 2 mandats, un grand baroudeur de la politique, la mairie de Paris. Chirac l'a bien dit que, mais attendez, vous les Français, l'argent qu'il y a au fond de vos poches, vous pensez qu'il vient d'où? C'est pas la compétitivité de vos entreprises françaises, mais cet argent exactement vient de l'exploitation de l'Afrique depuis un certain nombre de siècles. Il a dit ouvertement, les documents existent. Donc le rapport à l'Afrique, c'est celui-là. Et les Africains en ont marre quand même de voir des gens qui disent faire de la démocratie avec des beaux idéaux et qui continuent à entretenir l'Afrique dans ces conditions-là et qui critiquent l'immigration. L'Afrique terre nourricière. Voilà. Et puis je reviens, Caro, rapidement là. Oui. Quand tu parles de Marine Le Pen, les rapports que Marine Le Pen aurait pu avoir supposons avec parce que j'ai pas suivi sa plateforme de A à Z. Là, je connais pas toutes ses politiques extérieures. Mais elle, au fond, peut-être qu'elle n'aurait pas changé grand-chose parce que, comment elle va faire sa politique si elle va pas puiser en Afrique? Où est-ce qu'elle va avoir l'argent? Des fois, on change. Mais l'Africain allait le prendre au mot. D'accord, tu es nationaliste, laissez-nous aussi les Africains être nationalistes aussi. Et si nous sommes nationalistes, nous Africains, alors vous ne vous occupez plus de nos affaires. Si on s'entretue entre nous avec nos flèches, il n'y aura pas, c'est pas grave, à un moment on va se dire, mais écoute, on est pareil, pourquoi on s'est battu, pourquoi s'entretuer, peut-être là une éveil de conscience. Il y aura une prise de conscience. C'est ce que tu penses, mais effectivement sur le terrain ou dans le concret de la réalité, on suppose, parce qu'elle n'a pas été élue, mais on suppose que ça aurait pas changé grand-chose entre ce qu'on dit puis ce qu'on fait des fois. Mais c'est-à-dire que on se rend compte que c'est de l'argent qui rentre. Oui, mais on allait au moins pour une personne qui dit des choses depuis très 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 longtemps. Parfois il faut à un certain moment. Mais là c'est Emmanuel Macron. Alors ça va continuer, ça va être le status quo. D'autant plus que là Emmanuel Macron, il est président de l'Union européenne, il négocie. Il y en a plein les bras avec la Russie et l'Ukraine. Qu'est-ce que ça change aussi? Ça change pour l'Afrique, on la laisse de côté encore plus de ces temps-ci ou alors ça brasse
Ça rebrasse la géopolitique. Mais ça va rebrasser la géopolitique. De toutes les façons, ça peut pas s'arrêter. Une fois de plus, la dépendance de la France vis-à-vis de l'Afrique et la dépendance de l'Afrique vis-à-vis de la France, pour l'instant, de toutes les façons aussi, ça peut pas se couper comme ça. C'est pas possible. Non. Les conflits qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même, à cette antenne, on a parlé de géostratégie, le Big Bang géostratégique en tant que tel, parce qu'il y a des éléments probants qui montrent que non, mais sur le plan géostratégique, malheureusement, on va se coltiner encore la France. Eh bien, ce qu'on aimerait maintenant, puisqu'il est réélu président de la République, eh ben, il faut quand même qu'il avance, qu'il prenne conscience. Parce que, Caro, c'est quand même 28%, 28% d'abstention, des gens qui ont voté, je sais pas si, d'abstention, c'est trop élevé. Et c'est 41% quand même que Marine Le Pen a eu. Mais ça, son père avait... Georges, oui, c'est beaucoup en France, mais oui. J'ai hâte de voir aux prochaines élections ici, j'espère. Et ça, c'est un message qu'on pourra passer éventuellement, parce que toi aussi, tu t'as de la politique, là. Ah oui, absolument. C'est d'inviter les gens, puis de prendre conscience, puis on le dit en début dans notre chronique, que la démocratie, c'est important d'aller voter. Ah oui? Moi, j'ai trouvé un peu, je sais pas, j'ose dire un peu irresponsable de la part de Mélenchon de dire ne votez pas pour Marine Le Pen et n'allez pas voter pour Macron. Oui, parce que voter, c'est un droit. Alors bon, c'est peut-être pas le meilleur des choix, Macron, Le Pen, mais il faut... Enfin. Bon, alors, il a incité les gens à ne pas voter, puis il y a peut-être des jeunes qui ont décidé de pas aller voter, aussi pour X raisons. Alors, je me dis, il faut que les gens aillent voter de toute façon. Il faut nécessairement. Et il faudra qu'à un moment donné, parce que ce problème-là d'abstention ou de bas taux de participation, il est tout pareil, là. Mais Caro, déjà, quand il y a déjà ce débat-là, c'est déjà même la démocratie aussi, les personnes qui veulent pas aller voter, tout ça, là, c'est un langage qu'on dit, c'est un message que l'on vote. Mais, alors. C'est parce qu'on sait pas entre le message, est-ce que c'est juste parce que ça me tentait pas d'aller voter ce matin-là ou c'est un choix politique que je fais. On en parlait au Congo aussi. C'est un choix, là, c'est politique. On va pas voter parce qu'on vote pour un dictateur, alors on n'y va carrément pas. Alors, c'est bien ciblé, mais là, enfin. Mais enfin, c'est mon idée. Mais c'est bien d'avoir ton idée, Caro. Mon seul regret, tu sais que j'ai voté pour Mélenchon. J'ai voté pour Mélenchon. Ah oui, parce que toi, t'as le droit de vote en France. Ben oui, j'ai pas balancé ma nationalité française, là. Mais je dis je suis un citoyen du monde, là. Je le revendique. Alors là, t'as suivi les consignes de Mélenchon. T'es pas voté pour ni Le Pen ni Macron, donc. Non, mais j'aurais voté pour Macron. Bon. Mais en tout cas. Mais pour ouvrir rapidement un petit tour, Mélenchon qui représentait une alternative de gauche. Voilà. Ça, c'est très important. Et pendant la campagne qu'on a vue, Mélenchon a eu une démarche soutenue, rigoureuse, d'explication, de prise de conscience. Il a dit des choses il y a des années qui se sont produites aujourd'hui, la crise en Ukraine. Donc c'est une personne vraiment de gauche en tant que telle, et je regrette vraiment que les socialistes ne l'aient pas soutenu. Parce que si Macron était arrivé au deuxième tour, mais Macron allait avoir vraiment très 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 mal. Bon, Madame Le Pen, elle était là, elle n'a pas assuré. J'ai suivi le débat, elle n'a pas assuré. Elle a botté en touche sur pas mal de choses. C'était mieux qu'en 2017, mieux... Mais quand même, mais enfin, qu'à cela ne tienne, revenons à Macron, la politique qui va pouvoir être impulsée en Afrique, mais il faut qu'il comprenne. Toi et moi, nous avons parlé ici, par exemple, des sommets France-Afrique, et que Macron avait innové cette fois-ci en recevant, n'est-ce pas, la société civile africaine des jeunes Africains. Tu te rappelles le sommet de Montpellier, tout récemment. Alors on s'est dit, pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, un président français qui reçoit les Africains en tant que tel, on met une césure entre les hommes politiques, et on s'est dit, est-ce que c'était bien de faire de cette manière-là? Quelle est la légitimité d'un président français de recevoir la jeunesse africaine? Donc là, ça cloche dedans, on s'est dit, mais tiens, cette façon de faire. Mais en se mettant à l'évidence qu'il y a des rapports quand même réels entre l'Afrique et la France, on sait bien comment ça se passe. La monnaie africaine, le franc CFA, est fabriqué à Chamaillère en France, c'est géré par le Trésor français. Ça montre quand même que non, à ce moment-là, le rapport est quasi organique avec les États africains
Africains, comment les Africains n'ont pas leur propre monnaie. On sait aussi que Kadhafi a été tué parce qu'il avait promis fabriquer la fameuse monnaie africaine en tant que telle. Donc il y a des enjeux comme ça, il y a des rapports tellement organiques. Mais les Africains, en fond, c'est pas qu'ils n'aiment pas la France, les Africains adorent la France. Quand on va à Paname, ma foi, ben écoute, c'est le bonheur d'aller à Paris et tout cela. Ben oui. C'est pas seulement ça, nous parlons le français en tant que tel. Mais le problème, c'est que, évidemment, la France est toujours cantonnée dans une politique qui est tragique pour les Africains. On les voit comment ils viennent mourir. Toi et moi, nous connaissons notre expression, Caro, la morgue terranée. Ben c'est oui. pas la Méditerranée, c'est la morgue terranée. Ben oui. Ah ben comment Alors, les oui, jeunes Africains viennent s'ensevelir tous les jours dans la Méditerranée pour traverser, venir en Europe. Et ça, c'est su. Tout le monde le sait. Les Italiens le savent, les Français le savent. Il y a des techniques sophistiquées pour voir ça. Et puis, on laisse faire. Les gens crèvent. Et les gens qui arrivent à traverser malgré tout, en France, en Europe, c'est les gens qui aident mieux les parents restés en Afrique que les pouvoirs régaliens Mais que ça, la là, France gère. bon, alors, est-ce Quand que c'est le même. problème de la... C'est un problème partagé, mais est-ce que l'Afrique devrait pas à un moment donné se lever et dire bon ben ça suffit, parce que tant que l'Afrique l'Afrique entretient des liens avec la France entretient des liens avec l'Afrique et puis bon l'Afrique est soumise entre guillemets là alors Mais oui, mais alors, je comprends. Mais les Africains, le problème c'est quoi? La France va pas lâcher le morceau. Mais va pas lâcher le morceau, c'est la France. La France, c'est sa faute parce qu'on soutient les dictateurs, Caro. Ben c'est voilà, ça le problème. c'est ce que je veux dire. C'est un peu parce ce que je veux dire. On soutient les dictateurs. Quand cette population se lève, alors on prend des armes. Combien des armes est-ce que la France vend? Interroger l'armée, voilà, l'industrie de l'armement française, les armes qu'on envoie en Afrique et les instructeurs et tout cela. Mais les Africains là, ils font pas la guerre entre les pays, hein. De toutes les façons, les armes qu'on leur envoie, c'est pour mater leur propre population. Est-ce que si tu étais là, tu avais la possibilité de partir? Mais tu partirais parce que t'as pas envie de mourir sous les balles de ton propre gouvernement qui sont données par la France, quand même. Ah oui. Ah ben oui, il faut faire des corrélations comme ça pour comprendre un peu la complexité des choses et puis ce à quoi ça renvoie. Ouais. Donc je pense que Macron, Caro, c'est bien qu'il se soit installé. Les démocrates comme nous autres là, au fond on se dit ben oui, il s'est installé. On est un peu content parce que finalement on n'est pas allé à l'extrême droite avec des idéologies abracadabrantesques, comme on le dirait. Mais quand même, il est revenu. Mais à ce moment-là, il faut pas qu'ils se disent que les Africains voulaient que Le Pen puisse gagner. Bon, j'ai repris le pouvoir et je vais les mater. Il faut qu'ils prennent conscience vraiment en se disant que non, mais écoutez, entre le discours, tu me diras, ça semblait être le cas hier en disant bon ben écoutez, je vais être plus à l'écoute. Bon, en tout cas, il y avait ça dans son discours, mais après sur le terrain, quand on est dans le feu de l'action, c'est autre chose. On le voit avec Joe Biden aussi aux États-Unis. Oui, on le voit avec ça patine, c'est difficile. Mais au fond, pour aller un peu plus en profondeur, Caro, je pense que le problème, il est aussi global, hein? Bon, qu'on parle pas l'Afrique et la France seulement. Le comportement des Africains vis-à-vis de la guerre en Ukraine, l'Afrique s'est abstenue au vote au Conseil aux Nations Unies par rapport à la guerre là-bas. Donc, il faut quand même, comme je l'ai souvent dit, Caro, ici, il faut quand même que les gens apprennent un peu à se remettre ensemble au niveau international. Il y a des choses terribles qui se passent. Il faut vraiment remettre les choses en place dans les rapports. Il faut revoir ces rapports les uns et les autres. Parce que si les gens continuent à faire ce qu'ils sont en train de faire, ben écoute, j'ai bien peur, franchement. Il y a trop des égoïsmes, il y a trop des égocentrismes, alors que la planète appartient à tout le monde de toutes les façons. Cette planète-là aussi, quand même, qui est malmenée, là, hein, avec la crise écologique. J'ai envie de dire, Macron a quand même a le mérite d'essayer de rapprocher à la fois Poutine. On peut lui reprocher de parler à Poutine parce qu'il parle à un dictateur. Mais on peut. Alors, là, tu me donnes un argument, là, Caro. Parler à un dictateur. Mais attendez, il faut avoir la cohérence de soi-même autant que tel. Si vous pensez que Poutine c'est un dictateur incroyable, non, mais disons dictateur. Non, le mot qui est utilisé, Caro, c'est dictateur. Poutine c'est un dictateur parce que ceci. Moi, je le dis également parce que Poutine, je sais très bien que Poutine aussi, il emprisonne des gens, il tue des gens, et c'est un peu la bataille que nous menons avec les pays africains. Mais si vous dites que Poutine est
effroyable. Est effroyable. En plus, Poutine vous fournit et le gaz naturel et pas mal de choses. Il y a beaucoup de pays africains il y en a, l'Allemagne a dit, ah non, je vais pas couper, mais comment est-ce que je vais nourrir mon énergie? C'est Poutine qui me l'envoie. Mais maintenant, il faut avoir la cohérence de son esprit. Si Poutine est vraiment effroyable, mais pourquoi vous entretenez les dictateurs en Afrique? C'est ça quand même, c'est aussi simple que cela. Est-ce que les dictateurs africains sont les bons dictateurs parce qu'ils tuent leur population? Oui, ça c'est un point. Ils pillent l'argent de leur pays pour aller mettre dans des banques en Occident? Mais non, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous ne cesserons, n'est-ce pas, de le dire. Si on est des démocrates, c'est une culture, la démocratie. C'est une culture. Si là, tu critiques les dictateurs et là, tu n'en critiques pas, c'est toi qui n'es pas sérieux. Voilà, c'est toi qui n'es pas sérieux. Et on peut pas évoluer de cette manière-là. Il faut pas. Mais les Africains, franchement, l'Afrique c'est le continent le plus riche du monde potentiellement. Il n'y a pas de discussion là-dessus. C'est en même temps le plus pauvre. C'est quand même insoutenable. Et quand ces Africains-là vont en immigration là, on les. Mais alors, si vous arrêtez les Africains qui vont en immigration, arrêtez aussi l'immigration des matières premières aussi dont vous êtes dépendants. Il faut avoir la suite dans les idées. Mais si on n'a pas la suite dans les idées, écoute, on va à volo. On va à volo. Je suis désolé, on ira à volo. Et puis aussi, même à foi, voilà. non, d'ajouter plus. Non, mais t'as bien raison. Donc, optimiste pour les prochaines années, Georges? Il faut de l'optimisme. Ouais. Il faut de l'optimisme, même si la situation n'est pas réluisante. Il faut, la vie continue, car au jour le jour, nous vivons. Donc, quelle que soit la situation difficile dans laquelle il faut toujours réinventer. Il faut toujours réinventer. Qu'est-ce qu'on va faire pour que les choses s'améliorent? Et pour qu'on le dire, il faut que chacun y mette sa volonté en tant que tel. Mais c'est seulement les égocentrismes. Aujourd'hui, on voit très bien que le système économique qui nous draine, qui nous entraîne aujourd'hui, c'est le néolibéralisme, c'est-à-dire le capitalisme à tout crin. Mais quand on est dans le capitalisme, il faut savoir que non, mais le principe du capitalisme, c'est ce petit groupe de personnes seulement qui ont la richesse du monde entier. On sait très bien que 1% détient 25% de la richesse du monde et que le reste, les 99%, sont censés partager le reste, les 75%. Mais l'écart est trop grand. On a beaucoup plus. Le lien social se délite de plus en plus. Il y a plus de pauvres. Aujourd'hui, on a parlé de la santé mentale. Les jeunes sont en santé mentale après le passage de la Covid-19. Bon, mais tu peux imaginer qu'au Québec, par exemple, Caro, nous ayons une crise de logement, que nous ayons une crise alimentaire. Mais ça n'est pas possible, c'est pas pour le Québec. Le Québec, c'est un pays riche et donc on peut pas comprendre qu'au Québec, il y ait des gens qui meurent de faim. Et entre-temps, on jette aussi des tonnes et des tonnes de nourriture dans les supermarchés là. Ouais. Alors ça, c'est des paradoxes qui sont insoutenables, tu vois un peu. Ouais. Donc il y a quand même beaucoup de choses à ce niveau-là qu'il faudra quand même qu'on regarde, aussi bien au niveau local, au niveau régional qu'au niveau global aussi. Et je vais peut-être terminer par là en disant que les rapports au niveau là, est-ce que tu sais très bien que l'air que nous respirons et ici, le bon air vient du Congo, par exemple. Mais par rapport à le fait que tout le monde sait très bien que la forêt, le bassin du Congo, la forêt congolaise et la forêt amazonienne, c'est les deux grands poumons du monde. Voilà. C'est les écosystèmes qui sont restés et qui produisent, n'est-ce pas, de l'oxygène et pour tout le monde finalement. Mais si on continue à exploiter la forêt congolaise et amazonienne, on a vu aussi en Amazonie aussi on exploite. Ça va créer des problèmes. Et la crise climatique que nous vivons aujourd'hui, la GIEC, qui est une organisation des scientifiques qui vous disent vraiment les choses, et on ignore ces choses-là. On ignore ces choses-là. On refuse les résultats des scientifiques qui vous disent que, attention, là-devant, il y a ceci, il y a cela. Parce que le capitalisme veut s'étendre. Et c'est partout. Avec l'Afrique, c'est la même chose. C'est l'exploitation, toujours l'exploitation. En République démocratique du Congo, on voit très bien, et je vais terminer par un professeur du Nouveau-Brunswick qui est venu à Lévis, chez nous, là, faire une conférence. Mes étudiants m'ont appelé, Monsieur Goma, venez voir Monsieur Alain Deniau. Monsieur Alain Deniau a écrit Noir Canada.
en dénonçant évidemment les entreprises canadiennes aussi, les mines canadiennes qui vont en Afrique, qui font la même chose, c'est-à-dire on exploite, on apporte, et puis on laisse et la pollution et les petits-enfants qui ne vont pas à l'école pour aller travailler dans les mines, et on laisse pas mal de choses. Ce n'est pas bon, il faut arrêter à un certain moment ce genre de choses. Ben oui. Voilà. Bon, c'est une belle conclusion. On verra Emmanuel Macron, son deuxième mandat, est-ce qu'il y aura l'illumination mystique pour changer les choses? Est-ce qu'il sera investi d'une mission et que les choses vont changer? On l'espère. On reste optimiste. On reste optimiste, absolument. Mais Macron prendra conscience quand même. Oui, bon. Ben, merci beaucoup, Georges. Merci, Caro. Bonne journée. Bonne C'est un journée. plaisir encore Bye une bye. fois. Salut tout le monde.